Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Vous avez tout dit et excellemment présenté ce rapport comme d'habitude. C'est vrai que c'est un rapport important parce qu'il nous permet de voir combien la région est présente et combien l'accès à l'emploi et à la formation sont une priorité pour notre région Île-de-France pour soutenir puissamment les franciliens les plus en difficulté, les plus vulnérables, pour répondre aux besoins des entreprises, pour renforcer la compétitivité de notre économie et bien sûr pour renforcer aussi la cohésion sociale. Alors ce rapport PRIC, le terme est un peu technique, mais derrière ce terme technique, il y a tout un tas de dispositifs qui nous permettent d'aller vers les franciliens les plus en difficulté, les plus éloignés de l'emploi, les moins diplômés, les moins qualifiés. Et c'est tout à notre honneur de défendre et de mettre en œuvre ce type de dispositif pour penser à tous les franciliens et les emmener vers l'emploi durable. Alors, les chiffres essentiels ont été rappelés. Je voudrais dire néanmoins qu'après le premier millésime du PRIC qui s'est déroulé entre 2019 et 2022, comme vous le savez, avec une reconduction, une prolongation en 2023, nous sommes aujourd'hui sollicités pour nous prononcer sur la reconduction avec un deuxième millésime 2024-2027, avec un certain nombre de spécificités sur lesquelles je voudrais revenir, si vous me le permettez, Madame la Présidente. Dire d'abord que le bilan du PRIC, vous l'avez dit, c'est un bilan positif parce qu'il a mis en valeur la capacité de la région à mettre en œuvre des politiques efficaces avec des résultats, puisque nous avons doublé le nombre de franciliens qui entrent en formation par rapport aux statistiques, aux chiffres de 2019, avec une moyenne de 130 000 entrées en formation par an. C'est inédit. C'est le premier point. Mais aussi, et je veux le souligner, des formations qui sont devenues plus qualifiantes et qui sont plus longues. Et c'est un gage de qualité, bien sûr, puisque en 2019, en moyenne, les formations étaient de 400 heures. En 2023, elles sont passées à 630 heures. En 2018, les formations étaient à 50% qualifiantes. En 2023, elles sont à 72% qualifiantes. Donc ça montre tout le travail que nous avons conduit, bien sûr, nos services de la région, avec nos partenaires, Pôle emploi à l'époque, maintenant France Travail, avec les services de l'État, avec tous les réseaux des opérateurs de l'emploi et de la formation professionnelle. Et donc, je veux souligner ces résultats. Pour ce millésime 2024-2027, ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous sommes fixés aussi des objectifs quantitatifs par public cible, parce que, je l'ai dit, l'objet de ce PRIC, c'est amener à l'emploi les franciliens les plus en difficulté, les plus vulnérables, mais avec des objectifs chiffrés par public cible, nous pouvons mesurer l'effort que nous faisons pour insérer les jeunes qui résident dans des QPV, les seniors, les femmes peu ou pas qualifiées, les franciliens en situation de handicap, les bénéficiaires du RSA. Donc tout ça, c'est le résultat du bilan que nous avons fait du premier millésime. Et je veux donc me féliciter de ces excellents résultats. Et je m'en voudrais de n'avoir pas remercié aussi les services, Nicolas Tiercé, Étienne Martin, Alexandre Delaunay et avant lui Baptiste Orlandini et tout le pôle de la formation professionnelle et l'apprentissage qui nous a permis d'accéder à ces très bons résultats. Merci à vous.